Bonjour. Bonjour. Arlette Ginisti, infirmière à l'EHPAD de la Yole. Je suis la trésorière de la filière personnes âgées qui va s'appeler Âge, Autonomie, Génération, Senior. Isabelle Thinault, éducatrice spécialisée à l'IME Joseph Forgue, trésorière de la filière médico-sociale enfance-adulte qui s'appellera dorénavant filière médico-sociale. Je suis Laurent Noël, je suis éducateur spécialisé à Mex, Passarella, Montauban. Je suis le trésorier depuis peu de la filière, j'ai été longtemps trésorier adjoint. J'en profite quand même pour féliciter notre ancienne trésorière de tout le travail qu'elle a accompli durant ce mandat. C'est-à-dire Marianne Inès. Et moi qui suis en CDD, je sais que ASC ça veut dire activité sociale et culturelle, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Notre employeur a l'obligation de verser 1,25 de la masse salariale au CSE pour que le CSE puisse gérer les ASC. Donc quand on dit les ASC, il y a le financement derrière de l'employeur. Donc les ordonnances Macron de 2018 a créé les CSE. Donc vous avez une vidéo qui explique ce que c'est que le comité social et économique. Je le précise parce que 1,25%, c'est peu. Nous faisons partie des 25% des établissements qui perçoivent le moins de subventions pour les ASC. J'ai l'habitude de dire, quand des collègues, des fois, me questionnent là-dessus, je dis, nous ne sommes pas le CE d'Airbus. Il faut quand même le préciser, mais en tout cas, nous avons donc 1,25% de la masse salariale à utiliser. Alors, à utiliser, comment ? 3 formes d'aide pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui ne sont toujours pas au courant. Il y a une subvention qu'il faut accorder à tous les salariés, alors sur critères sociaux, pour leurs vacances. Chez nous, ça s'appelle la subvention liberté vacances. Avant, c'était les chèques vacances, pour que vous vous repériez. Ensuite, nous avons la possibilité d'attribuer des chèques en fonction de certaines occasions. Alors ça va de Noël à la fête des mères, en passant par la Sainte Catherine, je crois. Mais tout ça est très limité par l'URSSAF à un montant qui est cette année de 180 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner 3 chèques de 180 €, 50 chèques de 180 €, même si on pouvait budgétairement, on ne peut pas. L'URSSAF nous l'empêche parce que sinon ça devient un élément de salaire. Troisième élément des ASC, ce sont les événements spéciaux. L'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un PACS, d'un départ à la retraite, le CSE a la possibilité de faire un geste. Nous avons la particularité à l'ANRAS, nous faisons aussi un geste, mais pas sous forme de chèque et à discrétion aussi, quelquefois quand nos collègues vivent des décès. Donc nous faisons au nom des salariés un petit geste, voilà. Je rajoute juste que dans notre filière donc médico-sociale, qui s'appellera médico-sociale, il y a une enveloppe aussi qui est dans ce fameux 1,25 réservée aux événements festifs et solidaires pour rassembler effectivement les salariés dans leur établissement. Ils peuvent proposer, en tant que trésorière, je demande du coup un devis, et donc certains établissements font des fêtes entre eux, ou vont au restaurant, ou organisent effectivement un Noël. Là, il y a une possibilité à hauteur effectivement d'un certain montant par établissement. Bonjour, Véronique du CESAD. Pourquoi avoir fait le choix d'une plateforme sur Internet comme ProWeb ? Sincèrement, cette plateforme, elle propose un panel d'offres très intéressant et on peut s'y retrouver. Nous avons, avec les activités sociales et culturelles, été obligés de prendre une plateforme parce que maintenant, au moins dans ma filière, il y a au moins 700 salariés, alors qu'avant, lorsque effectivement c'était par établissement ou par regroupement d'établissements, il y avait 40 ou 70 salariés. Le référentiel n'est pas le même. On n'a pas le même rapport quand on est élu pour 70 salariés que pour 700. Dans la vôtre de filière, il y en a ? Là, on est à 1200 bénéficiaires. C'est ça. Et dans la nôtre, non, on est moins nombreux, on est à 350, 360. Ce qui est énorme déjà. Les comités d'établissement, le maximum c'était 80 salariés, donc 700 là c'est un peu plus compliqué. Et il y avait un fonctionnement. Donc au moment, en 2020, lorsque le CSE s'est réellement mis en place au niveau de l'ANRAS, les 4 filières, nous avons fait appel aux anciens élus des comités d'établissement pour savoir comment étaient abordées les œuvres sociales de l'époque. Donc, chaque ancien élu des établissements nous ont envoyé leur façon de fonctionner. Sur les 12 établissements, il y en avait
Il n'y en avait que 3 qui fonctionnaient sur le principe différent que ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire le quotient familial. C'est-à-dire que sur les 12 établissements, les 3/4 fonctionnaient sur le quotient familial. Donc c'est quelque chose qu'on a remis en place. Je me souviens qu'effectivement, il y avait un établissement à Toulouse, l'APF, qui utilisait déjà la plateforme ProWeb et qui avait mis en place le quotient familial. Je me souviens très bien de ça. Voilà. Effectivement, cette plateforme, elle n'est pas gratuite, hein, on paie un abonnement, mais c'est sur le budget fonctionnement, parce que on n'en a pas parlé, mais dans les ASC, enfin, on a deux budgets. On a le budget fonctionnement et le budget propre pour les ASC, pour les prestations que l'on vous verse. Donc, même si on prend cette plateforme, c'est pas déduit, l'abonnement n'est pas déduit de vos prestations. Vous ne perdez absolument pas d'argent. Bonjour, Karine du SAU. Vous qui avez l'air de vous y connaître, les ASC, les œuvres sociales, est-ce que c'était mieux avant? Alors, sincèrement, c'était pas mieux avant. Qu'est-ce qu'on a repéré dès le départ? Qu'il y avait, je me semble, 28 CE, une trentaine de CE, et que chaque CE, il y avait des règles différentes. Donc, il y avait donc des salariés qui percevaient plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs, que d'autres salariés. Donc ça, pour nous, c'est pas possible. Avant le CSE, chaque établissement avait son propre CE. Et ce CE avait son propre fonctionnement. Donc, ils avaient chacun des critères très particuliers et parfois des critères qui étaient relativement limites. Il y avait des voire CE... illégaux. Voilà, voire illégaux, oui, tout à fait discriminatoires. Il y avait des CE, c'était uniquement la boîte de chocolat à la fin de l'année. Et il y en avait d'autres, ils attribuaient en fonction de votre présence effective dans l'établissement. Donc, si vous étiez absent pour raison formation, par exemple les soignantes, infirmières, ou longue maladie, ce qui malheureusement peut arriver, double peine, ils n'avaient pas droit à ces prestations. C'était aussi proratisé au temps de travail. Donc en fait, si vous étiez à mi-temps, vous touchez moins qu'un temps complet. Tout ceci, en fait, a été lissé grâce au CSE. Donc nous avons travaillé pendant tout le mandat pour harmoniser les prestations offertes aux salariés. C'est très important de le dire. Bonjour Solène, je suis apprentie éducatrice spécialisée. Est-ce que nous, les apprentis, on a droit au ASC? Ce que dit la loi en la matière, quand même, c'est que les ASC doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés et stagiaires de nos établissements. Ce doivent être les mêmes règles pour tout le monde. Que l'on soit en CDD, en CDI, à temps partiel, à temps complet, tout le monde doit avoir les mêmes droits. Moi, il y avait des établissements où les CDD, ils n'avaient rien. Il y avait des établissements où les temps partiels à mi-temps, subis, ils avaient la moitié. Il y avait pas d'ASC pour les apprentis. Voilà. Il y avait tout et n'importe quoi. Et les stagiaires, ils avaient parfois rien du tout, parfois un petit peu. Alors, il y a une chose fondamentale. N'oublions pas, oui, ces 28 CE, ils avaient, pour certains, plus de 15 ans d'existence et d'expérience. C'était la première fois que nous avions à gérer un CSE d'une si grande importance. Ah oui, il a fallu, nouveau pour nous aussi, complètement. pour chacun d'entre nous, il a fallu s'adapter et aller très vite. Je vous rappelle, fin novembre, proclamation des résultats, 2019. Début janvier. Mais qu'est-ce qui se passe en janvier 2020 en France? Commencent à monter les inquiétudes sur le Covid et on le voit petit à petit, toutes les mesures de restriction, restriction de réunion, restriction de travail. Et dans ce contexte-là, il nous faut à la fois aller très vite, puisqu'il y a une demande légitime des salariés à bénéficier des ASC pour la première année de mandat le plus rapidement possible. Tout le monde est d'accord pour comprendre qu'il fallait que l'aide aux vacances arrive avant le début des vacances, si possible, c'est quand même mieux. Donc comment on fait? On réfléchit, au vu de la taille de nos nouveaux CSE, on arrive vite au truc numéro 1, c'est qu'il nous faut une plateforme numérique, qu'on le veuille ou non, pour que tout ça soit bien géré. Parce que dans le même temps, en 2020, qu'est-ce qui se passe en ANRAS? Il y a un contrôle URSSAF. Je voulais en parler. Il y a un contrôle URSSAF. Ils sont remontés en 2018, 2019 et donc 2020 au niveau du contrôle URSSAF. Donc il a quand même fallu effectivement qu'on sache, de toute façon on l'aurait fait, qu'on sache comment fonctionnaient les anciens CE. Parce qu'il a fallu même donner à l'URSSAF les feuilles d'émargement comme quoi les anciens CE distribuaient bien les chèques vacances. Donc nous, avec effectivement cette plateforme, ça a permis que les salariés de toutes les filières puissent avoir quand même des chèques vacances. C'est la seule chose qu'on a pu
faire en 2020. Non, on a fait plus tard le chèque Noël, mais à l'instant Chèque Noël, mais là, à l'instant des vacances, ça a été les chèques vacances. Et savoir qui pouvait en bénéficier. Bonjour, c'est Morgane. Je sais que vous préparez une vidéo sur les ASC. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on doit fournir notre avis d'imposition et pourquoi on signe quand on nous donne nos chèques vacances? Merci. Quand on vous accorde un chèque cadeau, on vous demande un justificatif. Alors, c'est pas pour le plaisir de vous demander un justificatif, mais justement parce qu'il y a eu un contrôle URSSAF, on se doit de rendre des comptes. En fait, on vous rend des comptes, mais on rend aussi des comptes à l'employeur et à l'URSSAF. Que nous dit l'URSSAF? L'URSSAF, elle nous dit, vous devez mettre impérativement des critères sociaux sur la subvention vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans l'urgence, il faut agir vite, on discute entre nous. Bon, le truc le plus simple, c'est on décide de recourir, souvenez-vous, au salaire brut du mois de mai 2020. C'est un indicateur que vous pouvez nous donner l'employeur sans nous communiquer évidemment le montant des salaires, mais en tout cas, il pouvait nous donner les par tranche. Donc on fait comme ça. Bon, premier écueil, effectivement, les salaires de mois de mai, mais ils sont pas tous égaux. Il y a des gens qui ont diverses primes et des variés en mai, des paiements de jours fériés. Donc, bon, ça fausse la question légitime qui est celle de l'équité. Ça marche pas. Deuxième année, on dit, bon, l'indice sur le salaire. Et on voit que l'indice sur le salaire, effectivement, ça marche pas, puisqu'il y a aussi des salariés qui ont des éléments variables sur leur salaire, des primes, d'astreinte, des primes diverses et variées, et ça vient fausser. C'est pour ça que la majorité des anciens CE étaient sur un critère du quotient familial avant. Parce qu'il y a le choix que nous opérons en troisième année, c'est quoi? C'est quoi? C'est de dire, bon, si 73% ou 75% des CE ont recours au quotient familial, qui est peut-être perfectible comme unité de valeur, c'est qu'effectivement, c'est le plus efficient. Donc, nous mettons en place, effectivement, la question du quotient familial avec quelque chose qui me semble assez objectivable. En tout cas, c'est le revenu du ménage. Que l'URSSAF a salué, juste au passage quand même, quand on a eu le contrôle URSSAF, voilà, ils ont salué ça en expliquant qu'effectivement, dans la plupart des contrôles qu'ils peuvent faire, c'est comme ça que ça se passe. Le CSE a respecté la réglementation URSSAF. C'est pas de notre propre chef, on s'est pas levé le matin en se disant mais voilà on va faire ça. Non, voilà. En fait on respecte la réglementation et ça, cette réglementation-là, vous pouvez la trouver sur le site de l'URSSAF. Oui, il y a un troisième acteur quand même dans tout ça, on a dit l'employeur, mais nous avons des experts comptables. Hein. Oui, nos comptes sont certifiés par des professionnels. On a toujours eu un expert comptable. C'était très important et pour se couvrir parce que moi je ne suis pas comptable de formation, je suis éducatrice spécialisée, toi tu es infirmière. Donc la trésorerie, contrairement à toi, j'avais un petit peu mis le nez dedans et je savais qu'il fallait être hyper réglo, tant pour les règles URSSAF que effectivement pour rendre des comptes comme tu dis. Et c'est normal. Clément de la Mec Saint-Jean, Albi. J'ai des représentants du personnel qui nous aident bien quand on a un souci. Mais si ce n'est pas le cas, comment on peut régler nos problèmes avec le site, les chèques vacances, etc. La trésorière du CSE médico-social a un numéro de téléphone et je suis joignable. Même le week-end, certains peuvent le constater. 06 98 46 45 28. Non, plus voilà. Largement. Et donc, et bien souvent, effectivement, quand il y a des difficultés parce que l'import entre le service RH et donc le ProWeb qui attend effectivement qu'il y ait un import, c'est-à-dire qu'ils disent à l'instant T, au moins 2 fois par an, puisqu'il y a 2 fois des prestations dans l'année, qui travaille à quel moment et quel est son contrat de travail de manière et la durée du contrat de manière à ce qu'il puisse bénéficier des fameuses prestations ou de chèques Noël. Voilà. Après, au niveau de la filière EHPAD, vous avez une adresse, le CSE filière EHPAD gmail.com, où vous pouvez nous adresser vos messages, les difficultés que vous rencontrez. Dans la mesure du possible, quand même, je réponds assez rapidement, dans les 24 heures, 72 heures. Je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes trésorières, bien sûr, mais on est aussi salariés. Donc, il nous arrive de travailler quand même. Et quand on travaille, on ne peut pas répondre à vos messages. Mais en règle générale, on le fait très, très rapidement. Et puis après, vous avez aussi le recours des ERP, qui restent quand même vos interlocuteurs de proximité et qui savent nous contacter très rapidement quand il y a des problèmes. Il y a des périodes de l'année très importantes pour nous, c'est-à-dire avant le départ en vacances de juillet, on se montre extraordinairement disponible. Alors c'est pas la médaille du disponible, c'est parce que nous avons conscience des besoins. Et je suis désolée, mais il y a aussi des déplacements parce que
Je crois que ceux qui regardent cette vidéo peut-être me reconnaîtront parce que je suis venue les voir déjà avec d'autres élus et pas que pour distribuer C'est les vrai. ANCV. Voilà, c'est pas le Maman Noël, c'est aussi la possibilité de rencontrer des salariés et effectivement, je pense à plusieurs établissements. D'ailleurs, voilà, ça c'est très important, comme ça au moins il n'y a pas que les vidéos, on se voit, on peut venir. À ce niveau-là de notre explication, il faut dire que, effectivement, avec notre prestataire, qui a quand même l'habitude, nous avons organisé des formations de prise en main du logiciel, ouvertes aux élus, ouvertes au RP. Nous avons organisé soit des rencontres, soit des journées de formation à distillation des RP. Puisqu'effectivement, souvenez-vous, à la CGT, nous étions à la fois pour le regroupement en filière, puisque ça donnait plus de force collective d'établissement, mais nous étions aussi pour que les établissements soient représentés par le biais des représentants de proximité. Donc ces représentants de proximité, dans ce système, sont un maillon, moi je tiens aussi à les saluer, un maillon essentiel de la distribution et voire de l'organisation des ASC. Bonjour Zulika de la MEX La Passarella. J'aurais 2 petites questions. Donc la première, est-ce qu'on est obligé de rester avec la plateforme ProWeb MyClub? Et la seconde, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Donc le contrat de cette plateforme va arriver à échéance. Donc là, on commence déjà à préparer l'avenir. Nous avons fait plusieurs salons pour voir s'il y a d'autres plateformes plus intéressantes. Nous sommes des élus sérieux. On ne décide pas tout seul, on décide avec vous. Qu'est-ce qu'on est allé voir? S'il y avait quelque chose de plus ergonomique, s'il y avait quelque chose de moins cher, s'il y avait quelque chose avec une offre meilleure, Plus local. s'il y avait, il y a y compris des critiques sur la structuration même de la plateforme, c'est-à-dire économie solidaire, société lucrative, tout ça est à l'étude, on a des éléments, des contacts, on a pris ces contacts, nous ont permis, nous allons avoir des pré-rendez-vous, c'est comme ça qu'on leur présente, avec certaines autres plateformes, pour économiser aux futurs élus, s'ils le souhaitent, après ils peuvent peut-être repartir en arrière, mais du temps, parce qu'effectivement, il faudra cette année, au prochain mandat, il faut démarrer le plus rapidement possible, parce que souvenez-vous, prendre un abonnement à une plateforme au mois d'avril 2020, ça a été quand même la course à l'échalote. Ça, c'est ça qui fait de nous je pense, des élus sérieux, c'est que nous essayons de faire en sorte que ça puisse démarrer plus vite. Après, si c'est dans d'autres conditions, ça on verra. Oui, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on s'affaire et qu'on continue à travailler tel que nous le faisons, de manière à pouvoir être cohérent vis-à-vis de tous les salariés, crédible. Et jusqu'à présent, je crois que personne n'a manqué de rien au niveau des ASC, et que s'il y a des soucis, ils savent où nous trouver et qu'ils n'hésitent pas, parce qu'on est là pour ça. Ce qui est important aussi pour nous, n'oubliez pas, c'est la défense des conditions de travail, la défense de notre outil de travail, la défense de nos métiers, de nos salaires. Et pour ça, il nous faut des CSE combatifs qui puissent désigner des représentants de proximité réactifs. Donc pour ça, les 21, 22 et 23 novembre, n'oubliez pas de voter CGT.